Pologne et Lituanie placent leurs troupes en état d'alerte maximale. Oreshnik Impact, près de la frontière polonaise. Ce n'est plus un simple titre choc. C'est un avertissement. Un avertissement à l'Europe, un avertissement à l'OTAN, un avertissement à tous ceux qui persistent à croire. Pologne et Lituanie placent leurs troupes en état d'alerte maximale. Oreshnik Impact, près de la frontière polonaise. Ce n'est plus un simple titre choc. C'est un avertissement. Un avertissement à l'Europe, un avertissement à l'OTAN, un avertissement à tous ceux qui persistent à croire que cette guerre là-bas en Ukraine n'est qu'un conflit localisé. Cette nuit, Vladimir Poutine a lancé son missile le plus monstrueux. Et pas vers n'importe quelle cible, non. Il l'a envoyé droit vers la frontière occidentale de l'Ukraine, à un souffle de la Pologne. Et oui, c'est exactement ce que cela veut dire. C'était une menace, un message limpide, brutal, impossible à mal interpréter. Ceux qui refusent encore de le voir nie involontairement toute réalité géopolitique. Le missile Oreshnik, 36 ogives, dont 6 principales capables de se fragmenter à l'impact. Elles peuvent être conventionnelles nucléaires perforantes. Et cette fois, elles ont visé une cible qui ferait pâlir les stratèges les plus aguerris, une installation souterraine de gaz instruit à environ 60 km de Lviv. Donc tout à l'ouest de l'Ukraine. Les vidéos diffusées sur les canaux Telegram russes montrent une boule de feu secouante des quartiers entiers. Le maire Andrij Sadowil a parlé de dégâts critiques sur les infrastructures. Et encore, c'est un euphémisme. Car selon les services russes, l'un des derniers grands réservoirs de gaz ukrainiens a été pulvérisé. Et nous voilà face à la première vérité brutale. Ce n'était pas un tir d'avertissement, c'était une frappe stratégique, calculée, chirurgicale. Ce fut l'élimination d'une source d'énergie, représentant plus de 50% de la capacité de stockage de gaz de l'Ukraine, 17 milliards de mètres cubes envolés. Autrement dit, l'Ukraine n'a plus de gaz à elle. Zéro. Nada. À présent, tout doit venir d'Europe. Et devine un peu, d'où exactement, de chez nous. D'une Europe déjà au bord de l'effondrement énergétique. En Allemagne, les stocks sont actuellement 25% en dessous des niveaux requis. Et maintenant, on devrait en plus alimenter l'Ukraine. Sérieusement, c'est là que la folie de la politique européenne éclate au grand jour. Tandis que nos gouvernements, guidés par les technocrates de Bruxelles, transfèrent des milliards à Kiev, avec une obéissance aveugle à Washington, sans limite bien sûr, Poutine lui démolit méthodiquement leur infrastructure énergétique. Et nous, on répond avec des sanctions, des appels à la morale et surtout encore plus d'armes. Et quel en a été le résultat? La défense aérienne de Zelensky n'a même pas réussi à intercepter un seul de ces missiles hypersoniques. Pas un seul. Malgré les armes miracles occidentales, malgré les milliards de dollars d'aide américaine, malgré tout. Résultat, échec total sur toute la ligne. Mais cela devient encore plus absurde. Car qu'est-ce qui a déclenché cette frappe massive, une attaque de drone contre la villa personnelle de Poutine, prétendument guidée par une technologie de navigation occidentale? La Russie a même présenté une preuve aux États-Unis, une puce électronique extraite d'un drone abattu. Et quelle a été la réaction? Trump, président américain en exercice, a déclaré que Poutine mentait. Et c'est là que la situation est devenue explosive.
Ce n'était pas une simple gifle diplomatique, c'était une humiliation. Publique bruyante devant le monde entier. Et la réponse de Poutine ne s'est pas fait attendre. L'Oreshnik, le feu, la destruction. Et désormais une menace directe envers les États-Unis. Accroche-toi bien, car c'est là que tout bascule. La Russie a menacé les États-Unis d'une frappe de missile. Oui, t'as bien entendu. Pas de peut-être, pas de nous réservons le droit. Non. Un député de la Douma russe, Alexei Suralov, a déclaré mot pour mot selon Visionerne, une réponse militaire est nécessaire, par exemple une attaque par torpille, et le naufrage de plusieurs navires américains. Mes amis, ce n'est plus de la rhétorique, c'est un langage de guerre. Et il ne vient plus seulement de Téhéran ou de Pyongyang, il vient désormais directement de Moscou avec une intention claire. Et pendant ce temps, silence radio dans les médias publics. Pas un mot. Pas un cri d'alarme au journal télévisé, pas un sursaut chez les Verts. Nos élites, elles continuent de fricoter avec les commissaires européens et envoient le prochain chèque à Kiev. Salutations sincères à ceux qui, en entendant le mot démocratie, ne pensent pas immédiatement à la censure. Bienvenue dans Révélations discrètes en terrain sensible. Pour que de tels sujets ne disparaissent pas dans l'oubli, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager vos avis en commentaire. Et maintenant, imagine un instant ce que cela implique si cette escalade continue. Si les Russes passent à l'acte, si la menace contre les navires américains devient réalité, alors il ne sera plus question d'un conflit par procuration. Ce sera une confrontation directe entre deux puissances nucléaires. Ce sera un scénario où Washington, Moscou et peut-être même Berlin ne seront plus de simples spectateurs, mais deviendront des cibles. Et que font nos dirigeants à Berlin? Que fait Friedrich Merz? Que fait l'Union européenne? On tergiverse, on minimise, on garde le silence. Alors que l'attaque Oreshnik ne laissait aucune place au doute. Non seulement elle a anéanti l'approvisionnement en gaz de l'Ukraine, mais elle a frappé à quelques kilomètres seulement du territoire polonais. 60 km, 1 heure de route. Et tout aurait pu basculer. Et si une ogive avait dévié de sa trajectoire, si des débris étaient tombés en Pologne, si une cible de l'OTAN avait été touchée, alors l'article 5 aurait été sur la table. Et là, plus de retours possibles. Alors ce ne serait plus juste inconfortable, ce serait le chaos. Dans nos villes, dans nos foyers, dans nos esprits. Mais pas de panique, le Tagesschau nous assure que tout est sous contrôle. Et que fait Bruxelles? Que fait Ursula von der Leyen, cette femme, qui semble avoir une solution à tout, sauf aux problèmes qu'elle a elle-même contribué à créer. L'Union européenne annonce de nouveaux milliards d'aides, de nouvelles initiatives de réarmement, de nouvelles sanctions. Contre la Russie, contre la Chine, contre tous ceux qui refusent de se plier au prétendu impératif moral de la communauté de valeurs occidentales. Et pourtant, ce sont précisément ces sanctions qui ont ruiné notre économie, déstabilisé notre approvisionnement énergétique et brûlé nos ponts diplomatiques. Pendant ce temps, d'autres négocient, l'Inde, la Turquie, la Chine, ouvertement avec Moscou, et se moquent de la naïveté géopolitique de l'Europe. Mais la plus grande farce reste la politique énergétique allemande. Tu t'en souviens, l'arrêt de toutes les centrales nucléaires, le gaz naturel, liquéfié du Qatar à des prix lunaires, et maintenant que l'Ukraine n'a plus de gaz, on voudrait que nous assurions aussi leur approvisionnement. Comme si nous n'avions pas déjà assez de problèmes nous-mêmes. L'économie est en chute libre. Faillite à un niveau jamais vu, petites et moyennes entreprises au bord du gouffre.
Et pourtant, à Berlin, on continue de nous seriner qu'il faut faire preuve de solidarité. Solidarité avec un pays qui gaspille son énergie sans vergogne, qui enferme des journalistes, et où la corruption n'est pas l'exception, mais la règle. Et gare à toi si tu oses le dire haut et fort aussitôt, tu es catalogué compréhensif envers Poutine. Mais peut-être que c'est justement ce qu'il faudrait être comprendre Poutine. Pas pour cautionner ses actes, mais pour saisir la logique de l'autre camp. Car Poutine n'agit pas de manière irrationnelle. Il agit de façon calculée, stratégique et surtout réactive. C'est l'Occident qui a encerclé la Russie, c'est l'Occident qui n'a cessé de franchir de nouvelles lignes rouges, c'est l'OTAN qui a déployé des systèmes de défense antimissiles en Pologne et en Roumanie, et maintenant on s'étonne que Moscou riposte. Qui porte la responsabilité de tout cela? Les citoyens, les habitants de Lviv, les ouvriers allemands qui risquent bientôt de se retrouver sans gaz. Non, la responsabilité incombe à ceux qui pensent que la géopolitique est une sorte de terrain moral idyllique. Ceux qui ne savent plus faire de la diplomatie, seulement afficher des postures. Et en tête de file, une presse qui passe tout sous silence, qui te fait croire que Poutine est désespéré, que la Russie est au bord de l'effondrement, alors que Moscou forge de nouvelles alliances avec le Venezuela, étend son influence en Afrique et mène désormais des exercices conjoints avec Pékin et Téhéran en Méditerranée. Pendant que l'Ouest s'enlise dans l'escalade et un fanatisme moral aveugle, le reste du monde restructure les rapports de force et l'Europe regarde passer. Ou pire, elle joue un jeu qu'elle a déjà perdu. Et maintenant, prépare-toi à voir encore des reportages qui te montreront à quel point tout est fragile. Banques, énergie politique, partout la pression monte. Et la plupart des gens ne se rendent même pas compte à quel point ils sont vulnérables. Si